Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment boutonner une veste de costume correctement? Non. Eh bien, peut-être que vous devriez. Ça peut sembler évident, presque instinctif, et pourtant c'est une des erreurs que je constate le plus souvent chez les hommes, y compris chez ceux qui sont plutôt bien habillés. Ce sont des détails discrets, parfois imperceptibles, mais qui modifient immédiatement votre allure. Quand je parle ici de veste de costume, je ne fais pas uniquement référence à la veste portée avec son pantalon assorti, le complet veston comme disait mon grand-père. Les principes que nous allons aborder s'appliquent aussi à la veste sport, qu'on appelle parfois veste dépareillée, mais aussi au blazer, et même à certaines pièces plus décontractées, comme la safari jacket. Bref, à toutes les vestes dites habillées. Beaucoup d'hommes pensent que boutonner sa veste relève d'une simple préférence personnelle. C'est une idée répandue, mais trompeuse. Ces gestes obéissent à des codes hérités de l'art tailleur, transmis et affiné au fil du temps. Les ignorer, ce n'est pas affirmer votre personnalité, c'est simplement se priver de ce qui donne de la tenue et de la cohérence à votre silhouette. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Le bouton du bas ne se ferme jamais. Que votre veste comporte 2 ou 3 boutons, qu'elle soit droite ou croisée, le dernier bouton, celui du bas, reste ouvert. Le fermer casse la ligne de la veste. Résultat, le tissu est tiré vers le bas, la silhouette se raidit et l'ensemble perd en élégance comme en confort. Il existe toutefois une exception à cette règle, la veste de smoking ou tuxedo qui ne possède qu'un seul bouton. Dans ce cas précis, ce bouton est évidemment conçu pour être fermé. Il est aussi essentiel de faire la distinction entre un blazer et une simple veste sport. Les deux sont régulièrement confondus alors qu'ils répondent à des codes bien différents. La veste sport est pensée dès l'origine pour être portée dépareillée, sans pantalon assorti, avec un pantalon de flanelle, un chino, pourquoi pas avec un jean. Elle se décline dans une grande variété de couleurs, de textures et de motifs. C'est une pièce plus libre, plus souple dans son usage. Le blazer, lui, possède des caractéristiques beaucoup plus précises. Il est le plus souvent bleu marine, presque toujours orné de boutons en métal, traditionnellement dorés, parfois argentés. Il se prête également très bien à la coupe croisée, ce qui renforce son allure structurée et légèrement formelle. Ces détails ne sont pas décoratifs. Ils renvoient directement à l'identité même du blazer, c'est-à-dire son origine militaire. Le terme blazer viendrait du HMS Blazer, un navire de la Royal Navy dont l'équipage aurait porté, au 19e siècle, des vestes bleu marine à boutons en laiton lors d'une visite officielle de la reine Victoria. Cette tenue, plus élégante que l'uniforme naval habituel, aurait marqué les esprits au point de donner son nom à la pièce qu'on connaît aujourd'hui. Autre point fondamental, une veste s'ouvre lorsqu'on s'assoit. C'est une erreur extrêmement courante. Beaucoup d'hommes restent assis avec leur veste fermée, parfois pendant de longues périodes de temps. Résultat, le tissu tire, les boutons sont mis à rude épreuve, les pans se déforment et la silhouette se retrouve comprimée. S'asseoir avec une veste ouverte n'a rien de négligé. C'est simplement respecter la manière dont le vêtement est conçu pour être porté. Ce point est encore plus crucial lorsqu'il s'agit d'une veste croisée. La veste croisée, ou double-breasted, se reconnaît à ses deux rangées de boutons et à ses pans qui se chevauchent largement. Elle est historiquement plus formelle et se porte boutonnée lorsqu'on est debout. Mais une fois assis, elle doit être ouverte, comme la veste droite. Contrairement à ce qu'on croit parfois, rester assis avec une veste croisée fermée n'ajoute rien à votre allure. Ça comprime la poitrine, ça rigidifie la posture et ça rend l'ensemble inconfortable. Donc, gardez votre veste croisée déboutonnée quand vous vous asseyez. Parlons maintenant d'un détail souvent mal interprété, les boutons de manche. À ne pas confondre avec les boutons de manchette qui servent à fermer les poignets mousquetaires d'une chemise. Sur la majorité des vestes, les boutons de manche sont purement décoratifs. Certaines vestes possèdent toutefois des boutons de manche fonctionnels appelés manches de chirurgien. Ce détail apparaît à la fin du 19e siècle. À cette époque, retirer sa veste en public était presque assimilé au fait de se montrer en sous-vêtements. Des médecins auraient alors demandé des manches ouvrantes afin de pouvoir libérer les avant-bras et retrousser les manches sans enlever la veste. Aujourd'hui, ces boutons conservent une valeur symbolique et rappellent l'héritage de l'art tailleur. Mais il faut être clair, ils ne constituent plus, à eux seuls, un gage de qualité. Le prêt-à-porter et même la fast fashion se sont largement appropriés cette finition pour donner aux vestes une apparence plus tailleur, sans que ça reflète véritablement la qualité de la confection. Ces boutons ne sont pas destinés à être déboutonnés au quotidien. Une manche doit rester nette et structurée. Ici, l'élégance tient dans la retenue. Ces règles peuvent donner l'impression d'une contrainte. Elles ont pourtant un but bien précis, s'habiller avec intention. S'habiller avec intention, ce n'est pas appliquer des règles mécaniquement. C'est comprendre pourquoi on ferme un bouton, pourquoi on en laisse un autre ouvert, et ce que chaque geste raconte de votre tenue. On raconte que Beau Brummel, figure fondatrice de l'élégance masculine au début du 19e siècle, passait un temps considérable chaque matin à nouer sa cravate, au point d'en rejeter plusieurs, jusqu'à obtenir un résultat juste assez imparfait, légèrement de travers. Cette nonchalance apparente était en réalité le fruit d'une exigence extrême. C'est précisément ce qu'on retrouve avec la sprezzatura italienne, une désinvolture qui n'est élégante que parce qu'elle est maîtrisée. Laisser ouverte une veste croisée peut devenir un geste élégant à condition qu'il soit intentionnel et non accidentel. Si vous devez vous écarter des codes, ce n'est jamais par ignorance, mais par choix assumé. Toujours cette idée de vous habiller avec intention.
J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment boutonner une veste de costume et pourquoi ces détails font toute la différence. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, ou si elle vous a simplement diverti, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est essentiel pour le référencement. Vous pouvez aussi me faire part de vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez trouver l'article complet sur le journal de mon site touchedepanache.com, ainsi qu'une sélection d'accessoires pensés pour accompagner vos plus belles tenues. À la semaine prochaine, et d'ici là, restez élégants.